Rabbi subhanahu wa ta'ala nous invite tous et toutes, à travers nos histoires, à son amour. Et à vous de vous poser la question par rapport à vos vies. Est-ce que réellement je vois l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala à travers mon histoire? Si c'est pas le cas, eh ben, à nous de faire ce travail comme Allah dit dans le verset. وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهُ. Allah dit celui qui a foi en Allah, celui qui fait ce travail de tawhid, ce travail d'unicité d'Allah, de connaître réellement les trois fondements et l'implication de ces trois fondements dans notre vie, l'implication de chaque nom d'Allah et de chaque attribut d'Allah dans notre vie. C'est à ce moment-là que notre histoire sera une source inépuisable d'amour d'Allah, de manifestation de l'amour d'Allah, pour te permettre d'être une plus-value pour l'humanité. Et là, c'est trop puissant quand tu comprends les choses comme ça. Et il n'y a pas d'autre thérapie que la thérapie par le tawhid. La connaissance d'Allah, c'est l'ultime thérapie. Pourquoi? Parce qu'Allah, c'est lui Al-Shafi, le seul qui accorde la guérison, et c'est lui qui nous donne les procédures pour être mené à cette guérison. Et la procédure générale, c'est de respecter La ilaha illallah dans son sens profond. Quand on plonge en détail, c'est respecter chaque nom et attribut d'Allah subhanahu wa ta'ala. Chaque fois que vous allez attribuer un associé à un nom d'Allah, qu'est-ce qui va se passer dans votre vie? C'est qu'Allah subhanahu wa ta'ala, par les épreuves éducatives qu'il a choisies pour vous, va faire en sorte que chaque fois que vous ne comprenez pas la leçon, qu'il faut revenir à l'essentiel et faire ce travail-là et ne pas accorder d'associé à Allah subhanahu wa ta'ala dans ses noms et ses attributs, eh bien, si vous ne faites pas ça, qu'est-ce qui va se passer? Chaque fois, l'épreuve va augmenter en intensité. Et cette intensité qui augmente de souffrance, c'est une miséricorde d'Allah. C'est un cadeau d'Allah pour que tu puisses vivre dans la ilaha illallah et mourir dans la ilaha illallah et être ressuscité dans la ilaha illallah. Donc si on revient par l'essentiel, si on ne recherche pas à combler le vide qu'il y a dans nos cœurs par la ilaha illallah, eh ben malheureusement, qu'est-ce qui va se passer? C'est que ce vide va s'accroître. Et le fait est qu'il s'accroît, l'intensité du mal-être va augmenter. Et c'est pas quelque chose de mauvais. Non, au contraire, c'est comme la fièvre. Au fur et à mesure qu'un virus prend de l'ampleur dans notre corps, eh ben, la température augmente pour nous signaler qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et au fur et à mesure que je ne me soigne pas, au fur et à mesure que la température augmente, on va dire fais attention. Et donc cette souffrance qu'on peut ressentir, ce vide, ce manque, n'est qu'un cadeau d'Allah subhanahu wa ta'ala, encore une fois. Et quand on voit qu'Allah subhanahu wa ta'ala met en place des choses dans notre vie, à travers ses plans divins pour nous éduquer, parce que c'est lui Arabe, le Seigneur, qui est aussi le sens de celui qui nous éduque, Subhanadim, al-Murabbi, celui qui nous éduque. Et on voit qu'Arabbi subhanahu wa ta'ala fait ressortir des choses que nous, par notre petitesse, on ne pouvait pas ressortir ces choses-là et nous corriger. Lui a planifié des choses pour que ces choses remontent en surface pour qu'on puisse les traiter. La question que je vous pose, c'est voilà, qu'est-ce qu'on attend pour pouvoir traiter les maux de notre âme par la ilaha illallah, par les noms et les attributs d'Allah, par cette connaissance profonde de la ilaha illallah. Et combien de fois, ça se répète à chaque fois dans mes accompagnements, en présentiel, etc. Les personnes, par le fait de ne pas prendre en considération l'importance ultime de connaître la ilaha illallah, comme Allah nous dit dans le Coran, fa'alam annahu la ilaha illallah. Allah appuie dans ce verset-là. Fa'alam, c'est un ordre divin de connaître réellement qu'est-ce que ça incombe. Et c'est le travail d'une vie, il ne faut pas perdre son temps. Déjà pour toutes les personnes qui sont avec moi, qui ont fait 4 de référence 1, les 12 séances, avec un petit groupe, vous avez vu, voilà, alhamdoulilah, en 12 séances, on a pu, bifadillah, avoir quelques outils pour avancer dans le chemin. Et là, tous les jeudis, dans 4 de référence 2, l'impact des noms d'Allah, vous voyez que juste le nom d'Allah, on a fait 18 séances de plus ou moins 2 heures que sur le nom Allah, ses sens. Et là, on est rentré juste dans l'unicité d'Allah dans la Seigneurie, et on est, je crois, à la 4e séance, et on n'a pas encore fini. On n'aura pas encore fini, on prend notre temps, on n'est pas pressé. Pourquoi? Pour bien comprendre les tenants et les aboutissants de la ilaha illallah, de cette injonction divine d'Allah subhanahu wa ta'ala, pour qu'on puisse être apaisé face à tous nos maux, et notamment les maux qui nous font plus de mal, c'est ces péchés. Ces péchés
sont lourds. Ils sont lourds et c'est comme si on avait, voilà, un beau tissu blanc et qu'on voulait se rendre à un bel endroit, à un bel événement. Et ces péchés, c'est comme une grosse tache noire, une trace de brûlure, une chose qui nous dérange et voilà, qu'on veut cacher et qu'on veut aussi se débarrasser. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous invite à pouvoir s'en débarrasser. يدعوكم ليغفر لكم من ذنوبكم. Allah il dit qu'il nous appelle pour nous pardonner. C'est pas il t'appelle viens je te pardonne. Il t'appelle à travers le Coran pour revenir à l'essentiel, à la ilaha illallah, pour que tu puisses faire le travail qu'il te demande, d'apprendre à le connaître et d'être impacté par cette connaissance et de pouvoir respecter son unicité pour qu'il puisse te pardonner. Mais Allah, il veut te pardonner. Wallahu yuridu an yatuba alaykum. Allah, il veut nous pardonner. Mais qu'est-ce qu'on attend concrètement pour plonger réellement dans ce qu'il y a de plus beau dans cette vie d'ici-bas? Tous les grands savants, à l'unanimité, disent que la connaissance d'Allah, c'est la science la plus ultime, la plus belle et la plus honorable. Qu'est-ce qu'on attend pour vraiment plonger dedans? Et que ça soit pas juste des cours théoriques, non. Ça soit des cours théoriques, spirituels, qui nous poussent à l'action, qui nous impactent par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais cela dépend aussi de notre intention. Allah, c'est le parfaitement connaisseur. S'il sait que dans notre cœur, on veut vraiment apprendre à le connaître et qu'on est sincère, Allah subhanahu wa ta'ala nous donnera les moyens pour y parvenir. Donc si on est nulle part pour l'instant, à nous de pouvoir, par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala, l'invoquer pour qu'il puisse nous permettre de pouvoir changer ce qu'il y a en nous. Et c'est important de pouvoir faire ce travail. Parce que c'est la seule chose qui est vraie. La seule chose qui est vraie dans cette vie d'ici-bas, c'est La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah, c'est le droit d'Allah. Muhammadur Rasulullah, c'est le moyen pour comprendre que veut dire réellement La ilaha illallah et qu'est-ce que ça implique. Et le prophète Mohammed alayhi salam, durant les 23 années de la prophétie, c'est notre modèle dans l'application de La ilaha illallah. Et c'est important, c'est vraiment important de pouvoir travailler ces fondations.